Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthodologie pour définir le bon prix pour votre service. Je vais beaucoup illustrer tout ça avec la vente de sites web, bien évidemment, parce que c'est le sujet principal de cette chaîne, mais c'est valable pour tous les autres services que vous pourriez vouloir vendre, que ce soit de la gestion de publicité en ligne, du community management, du copywriting. Peu importe, du moment que vous vendez du service, ça peut s'appliquer à vous, mais évidemment, les illustrations seront faites avec la vente de sites web. Alors, vous allez voir, j'ai changé un peu de format pour cette vidéo, j'ai envie de faire des slides pour illustrer certains points, il y a beaucoup d'informations, donc je voulais que vous ayez une trace visuelle. Donc si ce format vous plaît, dites-le moi en commentaire, posez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne également si c'est le cas, et puis écoutez, on y va, on va voir ensemble comment définir le prix pour votre site web ou tout autre service. Avant de démarrer, j'aimerais vous inviter à ma conférence privée de demain soir, donc le jeudi 12 décembre à 20h. Je vais vous partager du gros contenu parce que je vais vous partager les meilleures méthodologies de prospection pour vendre des sites web en 2025. Si vous voulez trouver des clients dès début janvier, il faut absolument que vous veniez. Je vous ai prévu du gros contenu. Par contre, c'est limité à 250 places et il n'y aura pas de rediffusion. Donc inscrivez-vous vite ci-dessous en description. C'est entièrement gratuit et on se retrouve demain soir, donc le jeudi 12 à 20h. Et si pour vous, quand vous voyez cette vidéo, le jeudi 12 est passé, eh bien pas de panique, j'ai quelque chose pour vous. Je vous ai préparé un pack prospection spécial site web que vous trouverez en description lui aussi et entièrement gratuitement, dans lequel il y a une liste des 100 niches à fort potentiel si vous voulez vendre des sites web. Donc si vous voulez trouver un client à qui vendre un site web, foncez voir cette liste. La plupart de ces niches, je les ai testées moi-même avec mes agences, donc je vous garantis qu'elles sont quali. Foncez voir ça, là aussi c'est en description. Allez, on démarre. Comment est-ce qu'on fait pour définir le bon pricing quand on vend un site web ou autre service B2B? Alors déjà, il y a deux façons de réfléchir le pricing en réalité. Il y a le pricing par forfait et puis il y a le taux horaire. Alors le forfait, qu'est-ce que c'est? Le forfait, c'est qu'on va attribuer un prix défini, donc généralement un prix fixe, un seul montant, en face d'un résultat fini. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un résultat pour un certain prix. L'idée principale, c'est que le prix est défini par rapport au résultat qui est apporté plutôt que par ce qui permet le résultat. Donc on n'est pas sur le moyen, mais sur la finalité. Donc là, par exemple, l'idée, c'est de dire, vous voulez un site web de tant de pages avec telle et telle inclusion, et ben ça va vous coûter tel prix. Point barre. Ça s'arrête là. Donc c'est un forfait, il y a un prix pour un résultat. L'autre possibilité de voir le pricing, c'est le taux horaire. Là, c'est différent. On va plutôt attribuer une valeur au moyen plutôt qu'à la finalité. C'est-à-dire que là, on va plutôt attribuer une valeur au temps travaillé. Donc par exemple, on va dire que 1 heure vaut tant. Vous voulez un site web avec tant de pages et telle inclusion. J'estime que ça va prendre environ tant d'heures. Donc ça devrait vous coûter tant au total. Ok? Donc dans un cas, on va valoriser le résultat fini. Dans l'autre cas, on va valoriser le temps qui est nécessaire pour la production de ce résultat. Alors techniquement, oui, les deux sont très différents, mais vous allez voir que les deux sont particulièrement connectés quand on vend du service. Moi, personnellement, je vous conseille de vendre au forfait, concrètement. Je vous conseille de vendre au forfait parce que c'est ce qui permet d'avoir le cycle de vente le plus fluide. En fait, selon moi, le forfait, ça facilite la réflexion de votre prospect et donc forcément, ça va accélérer le cycle de vente et son processus décisionnel. Dans le sens où, quand vous faites un devis au forfait, vous allez dire par exemple, ce site web-là, avec tant de pages et telle inclusion, c'est 5000 euros. Quand le prospect reçoit ça, sa réflexion, c'est oui ou non. Est-ce que je peux me le permettre ou pas? Est-ce que la valeur perçue du site web vaut les 5000 euros? Si c'est oui, alors il va vous dire oui. Si c'est non, il va vous dire non. Vous voyez, ça vient vraiment faciliter le processus décisionnel du prospect et ça revient vraiment à la base qui est la valeur perçue. C'est est-ce que ce que je vais recevoir vaut la peine de payer ce prix ou non du point de vue du prospect. Donc moi, c'est concrètement ce que je vous conseille de faire. À chaque fois qu'un prospect vous demande un devis pour un site web, c'est de lui donner uniquement un prix pour le résultat fini. Dans le cas contraire, si vous faites du taux horaire, le problème c'est qu'on peut amener à plein de réflexions diverses et donc de négociations. Par exemple, il va juger votre taux horaire, est-ce qu'il est trop haut, trop bas selon lui. Il va juger le nombre d'heures que vous allez mettre sur la production, alors que ça ne le regarde pas à la base. Et puis surtout, il va essayer de négocier en baissant le nombre d'heures pour faire baisser le volume total. Il va commencer à négocier sur est-ce que tel truc est nécessaire ou telle chose, est-ce qu'on pourrait pas l'enlever pour enlever 3 heures et donc enlever par exemple 300 balles sur la facture. Vous voyez, il y aura toujours beaucoup plus de négociations, de discussions autour d'un taux horaire qu'autour d'un forfait où la réponse est simplement oui ou non. Alors par contre, attention, quand je vous dis de vendre au forfait, ça ne veut pas dire que vous devez faire le même prix pour tous les sites web que vous vendez. Bien évidemment, faites fluctuer le prix du forfait selon le travail qui va être à fournir, selon ce dont le prospect a besoin. Ça me paraît évident, mais je voulais le préciser. Et donc, pourquoi est-ce que tout à l'heure je vous disais que les deux méthodologies sont connectées? Eh bien parce que même si vous vendez au forfait, vous devez réfléchir avec un taux horaire. Parce que vous vendez du service, que ce soit du site web, que ce soit de la publicité en ligne, peu importe, vous vendez du service. Et la matière première quand on vend du service,
Eh ben, ça reste son temps. C'est l'expertise et le temps. Mais bon, l'expertise, c'est quelque chose d'immatériel qui se matérialise via du temps de travail. Si vous êtes un expert en création de site web, on va le ressentir seulement si vous passez du temps à créer un site web. Donc, votre vraie matière première, c'est votre temps. Bien sûr, avec votre expertise, vous pourrez travailler de plus en plus vite, mais ça n'empêche pas que c'est le temps qui forme la matière première du service. Et donc, pour pouvoir créer le bon forfait, le bon prix pour tel résultat, eh bien vous allez devoir prendre en compte le temps que ça va vous prendre de produire ce résultat. Bon, on va rentrer dans les chiffres pour rendre ça encore plus concret. Imaginons que vous vendez des sites web vitrines. Personnellement, pour un site web one page, donc avec une seule page, moi je vous conseille de faire un forfait d'au moins 1 500 €. Et pour un site web vitrine de 4 à 6 pages, enfin de plusieurs pages, je vous conseille de faire au moins 3 500 €. Donc là, on parle ici de forfait parce que vous avez un résultat, donc un one page à 1 500 €. Il y a un résultat fini et une valeur en face. Donc là, on parle d'un forfait. Pareil pour un site vitrine de 4 à 6 pages, c'est un forfait de 3 500 €. Mais comment est-ce que j'arrive à ce prix-là pour ce forfait? Eh bien, je vais le décortiquer à partir du temps que ça va me prendre d'arriver à ce résultat. Avant d'arriver au résultat d'un one page à 1 500 €, qu'est-ce que je dois mettre en place? Alors là, on revient à notre fameux taux horaire, parce que pour arriver à produire un site web one page à 1 500 €, bah vous comprenez bien qu'on doit y mettre du temps. Mais combien vaut ce temps? Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler sur une base de 100 € de l'heure. C'est un taux horaire moyen, c'est ni très élevé ni trop bas. C'est un taux horaire qui est cohérent pour un professionnel B2B et qui vous garantit une rentabilité. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes peut-être seul, peut-être que vous produisez vous-même et donc vous pourriez vivre avec moins, c'est sûr. Mais vous devez avoir déjà un œil sur votre futur et sur votre croissance. Et pour pouvoir réinvestir dans votre boîte, payer vos impôts, déléguer éventuellement, embaucher un jour, vous achetez des outils, un nouvel ordinateur, etc., vous avez besoin de marge. Et donc à 100 € de l'heure, on est sur une moyenne qui vous garantit d'avoir toujours la marge nécessaire à votre croissance et à votre avenir. Donc n'allez pas forcément trop bas en taux horaire en pensant être plus sexy que la concurrence. Généralement, c'est pas les prix bas qui vont apporter les bons clients, on en parlera après, mais ça c'est déjà une réalité. Et puis en plus de ça, vous avez besoin de marge pour pouvoir aller de l'avant. Personnellement, j'ai fait l'erreur de facturer beaucoup trop peu cher à mes démarrages et ça m'a beaucoup ralenti. J'en serais beaucoup plus loin aujourd'hui si j'avais dès le début facturé les bons prix et ce que mon site web valait réellement. Donc je vous conseille de bosser sur une base de 100 € de l'heure. Si vous vous sentez pas à l'aise avec ça, vous pouvez descendre à 80 € de l'heure, pas en dessous. Et éventuellement, si vous êtes plutôt en confiance, vous pouvez monter à 120, 125 € de l'heure. Alors techniquement, il n'y a pas de limite au taux horaire auquel vous pouvez monter. Vous pouvez monter à 300 balles de l'heure si vous voulez. Mais dans la pratique, si vous démarrez et que vous n'avez pas encore de notoriété, de portfolio, etc., je vous conseille de rester sur un chiffre qui est modéré. Et 100 € de l'heure, c'est le bon pricing selon moi pour un professionnel B2B. Donc si on reprend nos deux forfaits, donc le one page à 1 500 € et le site vitrine de 4 à 6 pages à 3 500 €, eh bien ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du principe que mon heure vaut au moins 100 €. Ou plutôt que l'heure de mon entreprise vaut au moins 100 €. Donc j'ai calculé combien de temps ça me prendrait approximativement pour créer un one page ou un site web vitrine. Alors j'ai mis une moyenne de 10 heures de production pour un one page et une moyenne de 30 heures de production pour un site web vitrine. Alors évidemment, peut-être qu'aujourd'hui on est loin de votre réalité, peut-être que vous démarrez, donc que vous mettez plus de temps à la production, mais si je prends personnellement mes 8 ans d'expérience en agence et je regarde le temps moyen de production d'un site web, on est sur cette moyenne, une bonne dizaine d'heures pour faire un one page quali et une bonne trentaine d'heures pour faire un vrai beau site web vitrine. Alors peut-être que vous allez beaucoup plus vite, c'est aussi une bonne chose, tant mieux si vous allez plus vite, vous serez plus rentable. C'est pas pour autant que je baisserai forcément le prix, on va en parler après, mais surtout, moi quand je vous parle de 10 à 30 heures, le but c'est pas d'être le plus rapide possible, c'est de faire le meilleur travail possible pour le bon prix. Donc à la limite, même si vous travaillez vite, moi je vous conseille de quand même bosser 10 à 30 heures sur votre site web, mais de faire un site web incroyable, avec encore un meilleur SEO, un meilleur référencement, une meilleure structure, des plus belles images, un meilleur design, bref, épater votre client. Comme ça, vous allez vous garantir de vendre facilement dans l'avenir, parce que plus vous avez des clients satisfaits et un beau portfolio, plus ce sera facile pour vous de trouver de futurs clients. Donc même si vous bossez vite, passez juste plus de temps sur votre client pour livrer encore de la meilleure qualité. C'est mon point de vue. Donc, en temps de prod, on a dit 10 heures pour un one page et 30 heures pour un site web vitrine. Et à ça, on va ajouter la relation clientèle. C'est un truc qui est trop souvent ignoré et oublié et qui peut venir casser votre rentabilité. Mais vous ne devez pas oublier tout le temps que vous passez à discuter avec votre client. Parce que entre l'onboarding, la récupération des informations, des photos, etc., le suivi qualité tout au long de la production, et puis la relation clientèle le long de la production, et puis la livraison avec les allers-retours, etc., on est sur une moyenne de 5 heures de relation client sur la création d'un site web vitrine. Donc, je vais venir ajouter ces 5 heures de relation client au temps de production.
ce qui nous donne 15 heures au total pour un one page et 35 heures au total pour un site vitrine de 4 à 6 pages. Et donc à 100 euros de l'heure, ça nous donne 1500 euros pour le premier, 3500 euros pour le deuxième. Vous voyez, c'est avec cette réflexion-là que j'arrive à ces prix et c'est ce qui me permet de me garantir une rentabilité, même sur un scaling. Parce que quand on est seul, encore une fois, on est à peu près rentable quoi qu'il arrive, mais quand on veut scale et donc on veut vendre beaucoup plus et donc aussi augmenter drastiquement sa capacité de production, faut qu'on se mette à payer des gens et là la rentabilité elle rentre vraiment en jeu. Et si vous vous plantez sur vos tarifs, vous allez vite le sentir passer lorsque vous allez commencer à déléguer. Donc ça c'est la base de calcul selon moi. Et puis il y a un quatrième point que vous voyez tout en bas de la slide, c'est votre marge. Alors ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est le calcul de ce que devrait coûter quoi qu'il arrive au minimum le site web vitrine que vous allez vendre, one page ou 4 à 6 pages, peu importe. Mais à ça, on peut toujours ajouter une marge. C'est-à-dire que oui, j'ai calculé que pour un site web vitrine qui va me prendre une trentaine d'heures plus 5 heures de relation client, je vais facturer au moins 3500 euros. Mais rien ne m'empêche de venir ajouter à ça une marge de 1500 euros et de vendre à 5000 euros par exemple. Donc l'idée ici, c'est que la marge, elle n'a pas de limite. Vous pouvez appliquer la marge que vous voulez. C'est vous et votre talent de vendeur et ce que vous pensez être nécessaire pour closer le client. Si vous démarrez, c'est logique que vous vous concentriez vraiment sur le temps de production que ça va vous prendre fois votre taux horaire et donc que vous soyez sur des prix comme on le voit en haut, donc 1500 euros pour le one page ou 3500 euros pour le site vitrine. Ça, c'est normal. Par contre, quand vous voulez accélérer votre croissance, vous allez pouvoir aller chercher davantage de marge, ce qui va vous permettre du coup de réinvestir dans votre boîte et donc d'accélérer votre croissance. Et donc, vous pouvez appliquer votre marge. Et un point important, il faut surtout pas diaboliser la marge. Moi, j'entends souvent des gens qui se plaignent des marges appliquées par les entreprises, comme les fameux sacs Louis Vuitton qui coûtent 200 balles à la production et qui sont vendus 4000. Alors oui, la marge est ultra importante, mais des gens achètent et c'est le marché qui donne raison à l'entreprise. Et à quoi elle sert leur marge? Elle sert pas juste à se gaver. Alors oui, elle sert à se gaver, mais elle sert aussi à créer un objet statutaire. Le truc, c'est que si le sac était vendu 200 euros au lieu de 4000 euros, on n'aurait pas l'aspect statutaire avec le monogramme qui vaut cher, etc. Et puis l'image que ça nous donne. Quand les gens achètent un sac à 4000 euros, ils regardent pas le coût de fabrication, ils regardent pas la qualité du cuir, etc. En tout cas, pas chez Louis Vuitton, à mon avis. Ce qu'ils regardent, c'est plutôt le message qu'envoie le sac Louis Vuitton au reste du monde. C'est ça que le luxe vend de façon générale. Bien sûr, il y a du luxe où on est plus sur l'idée d'une qualité ultra premium et sans compromis, mais il y a une grande partie du monde du luxe qui est surtout basée sur le fait de vendre une image et un statut plus que de la qualité dans la matière première. Donc ce que je veux dire par là, c'est que votre marge, elle peut aussi vous aider à vendre, elle peut vous aider à augmenter artificiellement la valeur perçue de votre site web, elle peut aussi permettre d'augmenter le niveau d'implication de votre client dans le processus de création du site web, c'est-à-dire que le client qui paye 2000 balles pour un site web, à la limite, s'il fait 1 million par an, il s'en fout un peu, c'est juste un petit truc. Si il paye 20 000 balles, il va commencer à s'y intéresser et à vouloir un bon site web et probablement que vous finirez sur un produit fini beaucoup plus haut niveau que s'il avait payé 2000 balles. Pas juste parce que vous avez plus de temps, mais aussi parce que le client est plus impliqué dans le processus de création du site et donc va y mettre plus de ressources, plus de temps et forcément la qualité, ça va vous aider à livrer plus de qualité. Donc bref, la marge, ne la diabolisez pas, elle vous sera utile financièrement, mais elle sera aussi utile à ce que votre site web soit mieux perçu par le client et à ce que le client soit plus impliqué dans la création du site web. Et un point important, cette marge supplémentaire que vous ajouterez petit à petit, elle pourra même vous permettre de passer à la strate du dessus en termes de qualité livraison, parce que vous pourrez investir davantage dans la livraison du site web, et donc forcément vous pourrez aller voir par exemple des sous-traitants de meilleure qualité, des employés avec plus d'expérience, plus de compétences, bref, cette marge, elle vous permet aussi d'améliorer ce que vous livrez à vos clients et donc leur satisfaction. Donc vous voyez, la marge n'est pas à diaboliser, elle peut au contraire lancer tout un cycle vertueux. Alors justement, on parlait de délégation, on arrive au prochain point qui est super important pour vérifier si votre pricing est bon ou pas. Imaginez que vous déléguez la production. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes peut-être seul à livrer par vous-même. Donc, comme on l'a dit, c'est plus facile pour la gestion de la marge. Mais imaginez que demain, vous déléguez la production. Ce qui va probablement être votre cas si vous voulez monter une agence et augmenter votre capacité de production. Alors, il y a deux façons de déléguer la production d'un site web ou tout autre service. La première, c'est de le déléguer en externe, donc à un sous-traitant, un partenaire externe, une autre entreprise ou un freelance. Ou alors, vous pouvez le déléguer en interne. Pour ça, faut monter une équipe, c'est-à-dire qu'il faut recruter, il faut embaucher. Alors, il n'y a pas vraiment de meilleur scénario. Je vous dirais simplement que les deux sont différents et les deux apportent des avantages et des inconvénients.
Alors, évidemment, déléguer à l'externe, ça permet de ne pas avoir de risque ou de prendre beaucoup moins de risques, tout simplement dans le sens où ça reste une charge variable. Donc, si demain je ne vends pas le site web, eh ben, je n'ai pas à déléguer, donc je ne sors pas d'argent. À l'inverse, quand je délègue en interne, je dois embaucher quelqu'un, c'est une charge fixe, non pas une charge variable. Et donc là, que je vende ou pas un site web, j'ai un salaire à sortir à la fin du mois. Donc forcément, le niveau de risque n'est pas le même. En externe, j'ai beaucoup moins de risques qu'en interne. Par contre, évidemment, la baisse de risque sur la délégation à l'externe, bah, ça se paye quelque part. Alors, ça se paye déjà au sens premier, dans le sens où un sous-traitant, c'est généralement un peu plus cher qu'un employé. C'est-à-dire que vous lui donnez à chaque fois peut-être 40, 50, 60% de ce que vous facturez le client. Alors, c'est une moyenne que je vous fais là, c'est pas une vérité universelle, mais honnêtement, sur tout ce que j'ai vu, sur les centaines, voire les milliers d'agences que j'ai croisées, c'est la moyenne que j'ai remarqué et c'est ce que je conseille aussi. Moi, je conseille de toujours garder 40 à 50% de marge sur ce qu'on délègue, donc ce qui suppose qu'on est prêt à donner 50 à 60%. Et puis le truc aussi, c'est que le sous-traitant, bah, il n'est pas exclusif à vous. Le sous-traitant, il a peut-être d'autres clients, il a une réalité, il est entrepreneur, il a sa propre liberté, etc. C'est différent d'un employé qui vous est consacré. Et donc là, l'employé, ça c'est un de ses gros avantages, c'est qu'il est à 100% pour votre boîte. Il est à 100% dans la production de votre boîte, il a vos process, il est là pour vous 40 heures par semaine. Il peut probablement produire plus de sites web qu'un sous-traitant pour un tarif bien inférieur. Bref, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail de ce qu'il faut déléguer ou employer. Ça pourrait être le sujet d'une vidéo complète. Si je vous parle de ça maintenant, c'est parce que c'est important dans votre pricing. Quand vous créez votre pricing, quand vous choisissez le prix de votre forfait, vous devez l'imaginer aussi par rapport à une délégation. C'est-à-dire, est-ce que ça me permet de marger 40 à 50% si je le sous-traite à l'externe ? Ça, c'est si vous allez donc avoir un sous-traitant externe. Et pour un employé, eh ben, je veux qu'il puisse gérer 3 fois son salaire en termes de production. Donc là, pour un employé qui produit des sites web, je veux que s'il coûte 4 000 euros par mois, il puisse gérer pour 12 000 euros de production de site web. De façon à ce que je puisse faire un x3 sur lui. Au minimum. Si je peux, je vais aller plutôt à x4. Donc ça, c'est un point important. Je vais toujours réfléchir. Est-ce que mon pricing me permet de faire au moins 40 à 50% de marge sur mon sous-traitant ou x3 sur le salaire de mon employé? Ça, c'est, on va dire, une couche de vérification quand vous passez en mode délégation et en mode scaling. C'est un truc important à vérifier. Est-ce que mon pricing est toujours cohérent par rapport à la délégation? Honnêtement, je vois beaucoup de freelances qui deviennent agences et qui se rendent compte que les pricing qu'ils faisaient avant ne sont pas applicables en déléguant. C'est normal, il faudra juste se mettre à jour, augmenter un peu ses prix. Mais en soi, c'est pas un grand problème. Si vous respectez la fameuse règle des 100 euros de l'heure, généralement, il n'y aura pas de souci à pouvoir déléguer par la suite. Un autre point sur lequel je veux vous sensibiliser, c'est l'importance de produire et d'envoyer un devis en 24 à 48 heures maximum. C'est-à-dire que entre le moment où vous faites votre rendez-vous avec un prospect et le moment où vous lui envoyez le devis avec le prix de votre forfait, ne laissez pas passer plus de 24 à 48 heures parce que pendant le rendez-vous, vous faites monter en émotion votre prospect. Donc ce que vous voulez, c'est pouvoir le convertir rapidement derrière pendant qu'il est encore dans l'émotionnel et dans la réflexion autour du site web. Donc vous voulez lui envoyer votre prix rapidement. Mais comment est-ce qu'on fait pour être rapide quand on sait que du coup, on doit réfléchir à toutes les conditions de production du site? Parce que vous voulez surtout pas faire un devis à 1500 euros alors que ça va vous prendre 25 heures à produire parce que vous serez déficitaire, vous ne serez pas en profit. Donc moi ce que je vous conseille c'est simplement de vous préparer, d'avoir des process et d'anticiper le pricing. Et pour ça, 2 conseils que j'aimerais vous donner. Le premier, c'est d'établir une base de calcul avec votre employé ou votre sous-traitant. C'est-à-dire que votre sous-traitant, s'il vous dit moi de base je bosse à l'équivalent de 1000 balles pour un one page et 2000 balles pour un site web vitrine, bien vous savez d'avance combien vous coûte votre sous-traitant. Donc vous savez qu'au minimum, si vous faites 40 à 50% de marge, bah, vous devez par exemple faire x2 sur ce qu'il vient de vous dire. Okay, donc ça c'est la base de travail de votre sous-traitant, c'est le coût de votre sous-traitant. Donc vous savez que vous devez faire x2 en partant. Si vous produisez vous-même, bah là c'est plus simple. Vous savez que pour un site web de 4 à 6 pages, généralement il vous faut 30 heures. Donc on est dans ce qu'on a dit tout à l'heure. On a une matrice relativement simple pour définir le pricing rapidement. Mais le deuxième point qui est important, c'est de prendre en compte les complications éventuelles que va vous demander un prospect. C'est-à-dire qu'il y a des prospects qui vont vous dire bah moi j'aimerais tel détail sur mon site web, telle inclusion, tel truc. Des choses qui paraissent être pas grand chose, c'est des petites options mais qui rajoutent du temps de production. Ça, vous devez les prendre en compte. Donc vous devriez avoir, selon moi, une liste de toutes les complications possibles, les options possibles et de votre côté, vous estimez combien de temps ça vous prend pour les mettre en place. Donc si le prospect demande, je sais pas moi, un module qui fait enfin bref, telle option sur votre site web, cette option, elle prend 3 heures à être ajoutée, ça va représenter 300 euros de plus sur le devis. Et donc, je ne mets pas les options sur le devis, je mets toujours un forfait, mais ce forfait sera 300 euros plus cher que ce qu'il aurait pu être sans cette option. Ok? Donc je vais toujours envoyer à la fin un devis simple avec un seul prix pour un seul résultat fini,
qui comprend tout ce que m'a demandé mon prospect, mais ce prix va être défini en fonction de ce que ça va me demander de produire, que ce soit par moi-même ou en déléguant, plus des complications et des inclusions qui m'ont été demandées par le prospect. Mais pour que ça aille vite et pour pouvoir le faire en 24 à 48 heures, je dois tout anticiper, en tout cas la majorité. Je dois avoir une liste, la majorité des complications, des inclusions, etc., avec le nombre d'heures que ça me demande et donc le prix que je dois rajouter dans mon forfait. Alors j'aimerais terminer avec quelque chose qui me semble important, c'est que selon moi, il vaut mieux que vous soyez trop cher que pas assez cher. Donc ne paniquez pas avec les pricing. Je sais que c'est un gros sujet. Quand vous vous battez pour avoir vos premiers rendez-vous et faire vos premiers devis, vous ne voulez pas vous planter sur le prix. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à baisser le prix en se disant, bon, j'ai tout réussi jusque-là, donc je vais baisser mon prix, comme ça, ce ne sera pas une problématique et je suis sûr d'avoir un oui. Le truc, c'est que ça fait l'effet inverse dans la plupart des cas. Les gens qui viennent vers vous pour avoir de la qualité vont pas chercher un prix bas, ils vont chercher un prix juste. Et donc, vous devez donner un prix qui correspond au niveau de qualité que vous allez livrer. C'est ce qu'on appelle le positionnement. Si vous êtes trop peu cher, vous êtes cheap, eh ben les gens vont se dire je vais avoir de la mauvaise qualité. Si vous êtes trop cher, alors les gens vont se dire ok, j'ai pas les moyens, mais par contre, il doit sûrement faire quelque chose de super quali parce qu'il est très cher. C'est comme ça que marche le monde, que marche notre société de consommation. Plus c'est cher, plus c'est quali. En tout cas, c'est comme ça que les choses sont perçues. Donc, vous devez garder ça en tête. Et donc, c'est pour ça qu'il est mieux d'être trop cher que pas assez cher. Concrètement, être sur un tarif qui est considéré comme élevé, donc être cher, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais vraiment cher, hein, c'est relatif à qui on s'adresse. Pour une boîte qui fait 50 millions, si vous faites un site web à 10 000 balles, vous n'êtes pas cher. Si vous adressez à une boîte qui vient de démarrer et qui fait 100 000 de chiffre d'affaires, 10 000 balles, c'est cher. Donc, le côté cher, c'est relatif. Mais on va dire que si vous êtes dans la moyenne élevée des pricing, vous allez avoir un impact positif sur plein de choses dans votre business. Déjà sur votre marge, obviously, c'est-à-dire que vous allez faire plus d'argent. Mais si vous faites plus d'argent, vous pouvez aussi mieux livrer les clients auront plus de qualité, vous allez mieux traiter votre équipe, vous pouvez mettre plein de choses en place que vous ne pourriez pas autrement, et vous allez pouvoir vous faire kiffer, ce qui veut dire que vous, qui êtes le moteur de votre boîte, vous allez être plus heureux, plus heureuse. Vous allez pouvoir simplement vivre la vie que vous voulez, donc être un meilleur CEO pour votre agence. Donc la marge, c'est la base de tout, c'est super important. Et techniquement, pour prendre soin de sa marge, faut facturer plus cher. Le positionnement, c'est pareil, c'est ce dont on parlait il y a un instant, c'est le fait d'être considéré comme qualitatif. Quand vous êtes cher, vous êtes considéré comme quali, donc vous avez un bon positionnement. C'est lié à votre réputation. Être cher, alors c'est une réputation, on va se dire que c'est pas positif, pourtant ça l'est. Comme je vous le disais juste avant, si on réfléchit à toutes les marques les plus chères, généralement vous l'associez à quelque chose de qualité, même quand c'est pas le cas. Donc ça travaille votre réputation positivement. C'est bon pour votre croissance aussi, parce que si vous avez plus de marge, plus d'argent disponible, vous allez pouvoir mieux investir dans votre acquisition clientèle, mieux investir dans votre équipe, vous allez prendre des meilleurs sous-traitants, prendre des meilleurs employés avec plus de compétences. Tout va accélérer dans votre business. Vous allez aller plus vite vers les prochains niveaux de succès. Bref, si je dois être honnête avec vous, en 8-9 ans de terrain et plusieurs milliers d'agences croisées ou accompagnées, je vais vous dire un truc, je n'ai jamais vu une agence haut de gamme essayer de baisser son prix. Par contre, j'ai vu plein d'agences bas de gamme ou pas chères essayer de monter leur prix. À mon avis, ça veut tout dire. Bref, pour conclure, je vous dirais que s'il y a une seule slide que vous devriez retenir, eh bien, c'est celle-ci. Vendez au forfait, mais toujours en le réfléchissant au taux horaire et idéalement autour de 100 euros de l'heure. Normalement, en faisant ça, vous n'allez jamais vraiment vous tromper dans votre pricing et ça vous permettra toujours de marger, d'être rentable, mais aussi derrière de déléguer correctement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu à définir votre prix. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ce format, si vous en voulez d'autres sur d'autres sujets. Dites-moi aussi les sujets que vous voulez en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, j'ai hâte de vous retrouver demain soir, jeudi 12 à 20h pour la conférence privée sur les meilleures méthodologies de prospection pour 2025. Et également, j'ai hâte de vous retrouver dans le pack prospection spécial site web. Tout ça, c'est en description ci-dessous. Réservez vite votre place et téléchargez vite le pack prospection. Vous allez adorer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.